Bonjour à tous et toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau mois, nouvelles énergies, nouvelles possibilités. Quand on dit le mois de mai, fais ce qu'il te plaît, je trouve que ça colle superbement au mois de mai, surtout quand on voit ce beau temps qu'on a. Moi je suis dans la région du Valais, le soleil est en train de resplendir, les températures sont en train de grimper, je crois que on a du 28 degrés cet après-midi quand je vous fais la vidéo et je trouve ça vraiment incroyable et d'une belle énergie. Le mois de mai, on est au chiffre 5. Vous savez que je travaille avec le tarot et avec la numérologie aussi. Je réalise aussi vos propres numérologies par rapport à votre date de naissance, autant pour votre date de naissance personnelle et autant pour la date de la nouvelle année, ce qui vous donne vraiment un échantillon assez grandiose de ce que vous pouvez vivre et de ce que vous allez expérimenter, comme une sorte de parcours de vie, un chemin de vie qui est super intéressant de faire. Et chaque mois, je crée en fait le caractère du mois et le caractère aussi des nouvelles lunes et des pleines lunes. Pardon, je bafouille. Ça représente vraiment en fait toutes les énergies qui nous entourent, le champ des possibles aussi de qu'est-ce qu'on peut expérimenter, qu'est-ce qu'on peut perfectionner, qu'est-ce qu'on peut aussi libérer et se servir des énergies de la lune et des énergies qui nous entourent, c'est totalement bénéfique aussi pour faire un travail personnel, si l'envie y est bien entendu. Le mois de mai, pour moi, le 5, ça résonne vraiment en numérologie entre la liberté, l'aventure et le changement. Trois vraiment mots qui vont regrouper tout ce long de mois de mai avec vraiment un joli parcours, de jolies possibilités. Le mois de mai, pour moi, ça va résonner aussi avec l'auto-guérison. Vraiment pour permettre des relations aussi qui soient harmonieuses. On va pouvoir prendre le temps du partage, de la transmission, avec bienveillance et amour. De belles énergies vitales aussi pour s'amuser et prendre le temps du dialogue. Apprendre aussi à tempérer ses propos avec calme et douceur pour avoir justement des relations harmonieuses, mais aussi à envisager l'autre dans sa propre sagesse, dans son propre pouvoir de raisonnement aussi, que chacun a raison. Ça va vraiment permettre aussi d'avoir un puissant respect par rapport à soi et par rapport aux autres et à ouvrir aussi la possibilité de l'esprit, de notre conscience à accepter tout un chacun comme il est. Voilà, ça c'est vraiment un petit peu la base de ce que j'avais envie de partager du mois de mai. Le chiffre 5 en tarot, on est avec le pape. Le pape, c'est vraiment un pouvoir aussi spirituel, personnel, qui aime transmettre, qui aime protéger, qui aime dire aussi la bonne parole, prêcher la bonne parole, qui aime vraiment communiquer en harmonie pour le bien-être et avec beaucoup de bienveillance avec les autres. Ça annonce des unions, ça annonce des mariages aussi, ça annonce vraiment des conseils, de la rigueur, de la générosité, de la bienveillance et oui, du pouvoir. C'est un peu reprendre sa propre force spirituelle, sa propre force mentale, sa propre force du cœur pour permettre vraiment d'avoir de beaux échanges et de beaux partages. Le pape est aussi un guérisseur. Il auto-guérit avec sa parole, avec sa façon d'être, avec son pouvoir personnel simplement. Quand on a vraiment un pouvoir personnel et qu'on ose aussi l'affirmer, sans non plus aller dans l'ego ou dans la flatterie ou dans le pouvoir de trop haut, juste en étant soi, en étant dans son pouvoir, dans sa façon de penser, en l'assumant, en étant bien avec, on peut aussi amener énormément de choses pour les autres, pour soi et pour les autres. Le pape, c'est aussi un petit peu ce personnage de ne pas trop prendre à cœur l'amour des autres, les possibilités des autres, le bonheur des autres. On ne peut pas tout faire pour les autres, on ne peut pas tout porter, on ne peut pas tout aimer. Et à un moment donné, on peut aussi lâcher parce que malgré tous les efforts qu'on fait ou toute l'aide qu'on a envie d'apporter, on ne peut pas vraiment tout gérer pour les autres. Et chacun doit faire sa part de chemin, donc on ne porte pas tout le monde. On est soi dans la bienveillance, dans ce pouvoir personnel, et comme ça, on fait rayonner en fait son propre pouvoir qui donnera énormément de raisonnement pour les autres et d'exemples en fait, simplement. Le pape, il sait montrer ses sentiments,
il sait les expliquer, il sait être en contact avec les autres, il a vraiment de l'amour tendre, de l'amour vraiment qui est généreux, sans arrière-pensée, sans je fais pour avoir autre chose. Non, il est généreux parce qu'il donne, parce que ça lui fait plaisir, parce que son cœur est dirigé là-dessus et que ça lui fait déjà du bien et ça lui suffit. Il ne va pas faire quelque chose pour avoir quelque chose en retour. C'est totalement différent. Le pape, il fait vraiment des choix avec le cœur. Il est bien entouré et vraiment il donne sans recevoir, comme je vous l'ai dit. Quand on a un peu des blocages au niveau de son chakra du cœur ou au niveau du donner-recevoir ou même du donner-recevoir par rapport à soi, hein, comme des fois on en donne plus que ce que l'on reçoit, il y a souvent des désaccords énergétiques qui se créent dans son corps et là bah justement on peut se sentir des fois un peu bloqué par les choix qu'on a à faire, bloqué aussi par les sentiments qu'on aimerait aussi partager, où on n'ose pas dire, où on n'ose pas partager, on n'ose pas investir dans sa vulnérabilité pour communiquer à l'autre qu'est-ce qu'on ressent. On est des fois tiraillé par des choix, tiraillé entre le cœur et la tête aussi. Ça, ce sera pour le 12, hein, beaucoup, mais vous verrez. On sera vraiment aussi dans la peur aussi de l'engagement. Quand je vous parle d'union, de mariage, c'est aussi des fois la peur justement de s'engager parce que ça demande beaucoup aussi de se respecter, d'être ouvert, de partager réellement ce que l'on est et vraiment en fait de se sentir aussi conscient et responsable aussi de ses actes. On a aussi de la peine vraiment à partager en fait l'amour, tout simplement. Cet amour qui normalement devrait être simple, qui devrait être partageant comme un enfant en fait. Donc le pape, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette belle énergie de communication, de transmission, d'oser d'être soi, j'ai envie de dire. Donc le mois de mai, c'est un peu ça, oser être soi, oser partager, oser communiquer, oser dire ce que l'on ressent, oser donner quand on a envie de donner et oser prendre quand on a envie de prendre aussi. C'est hyper important aussi et pour moi, je trouve que ça fait un bel équilibre. Donc ça, c'est vraiment le mois de mai. Hein. On est en 2025, donc ça fait le 9. Donc ça, je vais le répéter brièvement parce que dans toutes mes vidéos, je fais le point dessus. L'ermite, je rappelle que l'ermite, c'est vraiment l'expérience qui avance avec prudence. On a l'expérience, c'est cette maturité, cette personne sage qui est mature, qui a fait ses propres expériences et qui, du coup, prend son chemin avec ces expériences-là. Il tient en compte de ces expériences. Du coup, il réfléchit. Il emploie vraiment, je dirais, son mental, son intelligence avec conviction, avec responsabilité aussi, pour savoir prendre le chemin en fait qu'il a envie. C'est un personnage aussi qui a besoin de prendre son temps. Il n'est pas rapide. Il va réfléchir avant d'actionner, avant de courir tête baissée pour aller où il veut. Il va vraiment voir aussi si ça lui convient. Il va allumer vraiment le chemin, sa petite lanterne pour se diriger sur sa vie, sur ce qu'il a envie avec, comme j'ai dit, l'expérience du passé. Besoin de calme, besoin de douceur, besoin de tranquillité, besoin de oser rentrer dans sa grotte pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir se retrouver. C'est vraiment l'ermite, le personnage en fait qui ne se perd plus parce qu'il sait rentrer à l'intérieur de lui pour prendre tous ses atouts, pour prendre toutes ses expériences, pour prendre tous ses choix et enfin pour pouvoir se mettre en marche. Donc les deux ensemble, on a vraiment deux personnages assez posé, j'aurais envie de dire, assez clair, assez guidant. Hein. L'ermite est un guide, le pape est un guide. L'ermite peut se montrer des fois un tout petit peu plus personnel, j'aurais envie de dire, parce qu'il a besoin vraiment de rentrer dans sa grotte pour savoir où il va, donc il a besoin de prendre ce temps. Par contre, le pape, lui, il sera plus dirigeant, il sera plus à actionner vraiment les choses pour les dire, pour les faire, et dans le partage. Il sera toujours entouré de monde. Donc peut-être qu'on sera aussi un petit peu ballotté au mois de mai, entre justement, je partage, je rentre dans ma grotte. Je partage, je rentre dans ma grotte. Il y a peut-être un petit peu de ça. En tout cas, il y a une histoire de temps, de prendre son temps, de prendre vraiment toutes ses connaissances, sa responsabilité d'être, pour pouvoir aller où on veut. Moi, ça me parle beaucoup de ça quand je vous présente ces cartes. Quand on additionne les trois cartes, ça donne la tempérance. De nouveau, tempérance, le temps. Prendre le temps à partager. Prendre le temps de se nourrir de ces bons partages. Prendre le temps de nourrir aussi son âme, de nourrir aussi son esprit pour apprendre et aussi pour transmettre
et donner aussi son propre savoir. Il y a vraiment ce mois de mai, les possibilités sont vraiment dans le sens d'avoir aussi une question de bien se nourrir émotionnellement, spirituellement, pour son esprit et physiquement aussi. Parce qu'on est dans un esprit physique et on a besoin aussi de ça. Donc c'est tout un mois en fait, moi j'ai l'impression, où on sera beaucoup justement dans cette tempérance de choix, dans cette tempérance d'être, dans l'envie d'avoir des relations aussi très très harmonieuses qui nous nourrissent. Il y a un but quand même là-dedans. C'est pas que de partager son savoir pour finalement ne pas écouter non plus l'autre, ne pas aussi être réceptif à l'autre. Il y a vraiment cet échange aussi de donner et recevoir qui vient s'impliquer avec ces 3 cartes. Ces 3 cartes sont vraiment porteuses de belles énergies, de pouvoir, de tranquillité d'esprit, d'envie de partage, d'envie de s'unir, d'envie aussi de s'entourer avec tout ça. Le 9, avec justement le 2025, le 9 représente aussi énormément l'altruisme, la compassion et l'humanitarisme, vraiment d'être un peu plus humain. Le 14, c'est la tempérance, l'harmonie des échanges et se tempérer. Se tempérer aussi dans notre façon de dire les choses, dans notre façon aussi d'accueillir ce que l'autre nous dit, de prendre le temps vraiment d'être dans cette écoute pour avoir suffisamment de bienveillance pour prendre son temps à donner la bonne réplique. Pourquoi pas? Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle bien parce que je vois souvent ma façon de parler, c'est des fois du tac au tac et puis des fois je me dis « Oula Christelle, attends !» Tu peux prendre un peu de recul aussi pour dire les choses et choisir un peu plus tes mots. Donc, je suis en plein apprentissage encore. Mais voilà, pour moi, le mois de mai, c'est vraiment représenté de ces 3 énergies. Avec le pape qui s'ouvre, qui ouvre son cœur, qui dit sa bonne parole aussi. Quand je dis sa bonne parole, qui dit simplement ce qu'il a à l'intérieur de lui, ses sentiments, ses émotions, qui transmet, qui partage aussi avec toute humilité justement ce qu'il fait, ce qu'il a envie de vivre, ses besoins. Voilà, il y a vraiment une transmutation de choses qui sont mises en extérieur. L'ermite prend le temps, permet de prendre le temps dans son ressenti intérieur pour pouvoir aussi le partager, le mettre aussi en avant. Et là, la tempérance va vraiment se nourrir aussi de ces échanges. En fait, elle va tempérer chaque discours, chaque chose pour pouvoir employer les bons mots, pour pouvoir avoir aussi une harmonie totale avec justement les autres. La tempérance, elle met énormément de liens. Elle écoute énormément sans analyser. C'est pour ça que je trouve que le mental, le mois de mai, va pouvoir vraiment être, je trouve, être calmé, pour pouvoir juste profiter aussi de ces échanges. Parce que le mois de mai, avec un chiffre 14, ça montre vraiment qu'on peut prendre le temps de dialoguer aussi avec son être intérieur, avec son ange gardien, d'amener énormément de douceur, de négocier, d'apprendre aussi à négocier justement en échangeant, d'apprendre à tempérer avec calme, et d'avoir vraiment aussi de la protection, se sentir protégé. C'est beaucoup de voyages aussi dans la médiumnité, dans la façon de penser. Donc, profitez de méditer, profitez de calmer votre esprit pour le mois de mai. Profitez vraiment aussi de voyager aussi, de découvrir les autres, comment les autres vivent, qu'est-ce que ça a à vous apprendre, comment l'autre y voit la vie, qu'est-ce que ça a à nous apprendre. Et en fait, de voler avec un tout petit peu plus de légèreté, tout en étant impliqué, tout en parcourant encore son chemin, tout en allant encore où on veut, mais vraiment d'avoir ce côté d'équilibre de l'esprit, de la bienveillance, du donner-recevoir et surtout l'équilibre harmonieuse des relations. Le mois de mai vient vraiment, moi, me parler de ça. J'ai checké rapidement les lunes. La nouvelle lune qui va venir le 12 mai, pour moi, ce sera vraiment une nouvelle lune qui va justement être un peu plus dans le mental. C'est le 12. Voilà, le 12, c'est le chiffre du pendu, en fait. Le pendu, c'est souvent des stops, des barrages, des blocages, un mental beaucoup trop agité.
mais je vous ferai une vidéo rien que pour cette lune. Et là, on actionne vraiment de nouveau le pouvoir, choisir, être chef d'entreprise. Le respect vient aussi. Là, je regarde vite les chiffres en vous disant ça. Donc, ça vient vraiment un petit peu chambouler, je pense, au niveau du mental pour de nouveau mettre des freins, pour de nouveau faire des pauses, pour pouvoir vraiment de nouveau être en équilibre et avoir de nouveau... Enfin, trouver vraiment cette harmonie, je pense, entre le cœur et le mental. Moi, ça me parle beaucoup de ça. Je pense que je vais proposer un soin. Éventuellement le 12. La nouvelle lune, elle sera à 18h56, c'est l'heure, je crois, européenne, comme on dit. Donc, je pense que je le ferai le soir. Mais je vous en dis pas plus, je vais voir encore. Ça, c'est ma chienne. Elle m'a fait sursauter. Je dois encore voir, je dois encore prendre les énergies pour voir exactement ce que j'ai envie de proposer. Et la pleine lune, bah, c'est une chouette pleine lune de nouveau en équilibre. Vraiment pour équilibrer justement ce pape, cet élan du cœur, cette générosité, ce donner, recevoir, ce pouvoir aussi de transmettre, oser dire, dialoguer. C'est vraiment, vraiment une super nouvelle lune pour en fait poser des actes dans l'équilibre des relations, pour changer et puis pour avoir ce côté aussi beaucoup plus passionné. Voilà, mais ça je vous dirai, je vous ferai une vidéo exprès pour la nouvelle lune qui va venir le 12 et exprès aussi pour la pleine lune qui va être le 27 mai. Donc voilà pour le mois de mai. Je vous le souhaite en tout cas excellent. Et rappelez-vous que je suis à disposition pour les tirages tarot, pour les soins aussi énergétiques. On peut vraiment travailler aussi avec les deux. J'ai des superbes offres aussi d'accompagnement. Vous pouvez aller voir sur mon site. Et bienvenue à vous si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de comprendre aussi d'autres choses et de réaligner. Le mois de mai, profitez-en aussi pour réaligner votre esprit du cœur. À bientôt.